Alors coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu que j'adore. Un jeu que j'ai acheté il y a 2 ans, hein, donc évidemment il n'est pas tout récent, quoique si, il a encore sa jeunesse. Si vous êtes amateur de grands films de science-fiction et tout ce qui s'ensuit, c'est fait pour vous. Je crois que vous connaissez un peu la saga des Terminator, hein. Ben, c'est justement à Terminator Resistance que nous allons jouer. Donc bien sûr il faut savoir que c'est créé par Ref Entertainment et Théon, qui sont deux gros petits merdeux, on va dire entre guillemets. Oui, malgré que c'est un bon jeu, ils ont beaucoup merdé. Pourquoi? Parce que je sais pas si vous avez suivi la saga des Rambo, sortie sur PS3, hein. C'était une vraie merde, un vrai scandale dans le monde du JV. Les gens ont halluciné. Les gens ont halluciné quand ils ont vu ce jeu. Ils se sont dit, mais putain, mais qui ils sont pour sortir un tel jeu? Genre, le jeu, j'ai même pas été voir le score, mais bon, à mon avis, ça doit être près de... Comment dire? Du ballon dégonflé, parce que en fait, c'est une petite chic, entre guillemets, qui se sont pris là. C'est simplement horrible. Bref, là on n'est pas basé sur le Rambo, on est vraiment sur le Terminator Resistance, qui a donc été édité par Théon et Ref Entertainment, qui sont les mêmes créateurs que le jeu Rambo. Là, ils sont beaucoup améliorés. Donc, vous pouvez constater que là-dedans, même les graphismes sont vraiment hyper bien réalisés, magnifiques. Bon, des fois, vous verrez que des fois, il y a un peu de corrosion, c'est un peu, voilà quoi, poufi, poutsi, tout ça, comme ça, dans le jeu, c'est un peu bizarre, des fois, les graphismes. Mais là, on a vraiment une belle qualité de vue, rien qu'au menu principal. Donc, moi, je vais faire continuer la partie, hein. Bon, là, évidemment, vu que dans ce jeu, il n'y a pas de possibilité d'avoir un monde ouvert, ça n'est pas un open world, donc il n'y a pas de monde ouvert, donc je n'ai pas la possibilité de ne pas vous montrer l'émission. Donc évidemment ça sera une vidéo à gros spoil les amis, donc si vous n'avez pas être spoilé, je sais pas comment vous allez faire. Bref, le docteur Edwin Mac. Alors je vais vous expliquer déjà un peu dans quel univers vous êtes dans ce jeu. Vous incarnez tout simplement un soldat de la division sud, je crois, si je me souviens bien, Jacob Rivers. Et en fait, sa division a été anéantie par des machines. Et dans ce jeu, vous allez tout simplement rejoindre des amis pour aller dans une autre division. Et votre but est bien sûr de gagner la guerre contre Skynet et son armée de machines à tuer. Bref, dans ce Terminator, on retrouvera toutes les machines, on dira plus ou moins que c'est des machines épiques, des Terminator, les T800, tout ce qui s'ensuit. Par contre, ce que je trouve qui est vraiment dommage, hein, les amis, pourtant c'est mon Terminator modèle préféré, je ne sais pas si c'est le préféré à vous aussi, c'est que vous ne retrouverez pas de T1000 dans ce jeu-là. Donc les T1000, je vous le rappelle, ils se trouvent surtout dans le Terminator Genesis et le Terminator 2. C'est les robots qui ne sont pas faits à base de squelettes en métal, mais en liquide métallique. Donc, je sais pas si vous vous souvenez. Bref, là, on est parti dans le jeu. Là, on est en mission, mais là, c'est un peu une mission discrète. Donc, c'est vraiment un peu le même univers que Rambo, on va vous dire comme ça. Un univers un peu forêt. Vous êtes dans la forêt, vous explorez. Bon, c'est vraiment pas du tout comme ça des fois dans le jeu, hein. Vous êtes vraiment dans des camps, dans des villes détruites. Déjà, rien que la forêt, ça fait penser qu'il y a une guerre mondiale ici, la deuxième guerre mondiale. Ouais, en fait, c'est une guerre, hein. En fait, c'est une guerre qui oppose l'homme à la machine. C'est vraiment sympa. Alors, si j'aurais un truc à vous dire, hein, franchement, un point négatif, c'est au niveau des déplacements, tout simplement. On voit rien que dans les déplacements que le jeu c'est du fake en fait.
Rien que dans les déplacements, on voit que c'est un jeu. Comment? Regardez, quand il court. En fait, il marche normalement. Il marche normalement. On dirait juste qu'il marche normalement et qu'il bouge ses bras avec son fusil. C'est aussi simple que cela. Regardez comment je cours. Donc on prend vraiment pas beaucoup de vitesse. Et comment je marche. C'est voilà. Oula, merde. Je suis mort. Bon, là j'étais pas trop concentré, hein, les amis. Donc là on va redémarrer. On va vraiment se baser sur le jeu. Tout en vous expliquant mes critères et autres. Pourquoi j'aime le jeu et autres. Ouais. Bon. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends vraiment pas à ce jeu, les amis. Si vous l'achetez, vous le verrez également, comme dans tous les jeux, sur les cassettes. Au niveau du système PEGI, donc de la classification des jeux. PEGI, c'est les âges, mais c'est pas que, hein, c'est pourquoi est-ce qu'ils mettent l'âge, ils mettent les symboles et tout. Dans ce jeu, bon, c'est un jeu à la base qui est PEGI 16, donc du coup interdit au moins de 16 ans à la base. Et ils mettent pourquoi? Pour les raisons violence et sexe. Sur mars, c'est en mars 2020 que j'ai commencé à y jouer. De mars 2020, donc ça fait quasiment presque un an et demi que j'ai le jeu. Sur les vingtaines et trentaines de fois que j'y ai joué, à aucun moment, les amis, et ça je peux vous le jurer, j'ai trouvé des scènes de sexe. Donc, allô, s'il y en a un qui regarde cette vidéo et qui travaille à la classification PEGI, je vous pose la question tout simplement. Pourquoi, tout simplement, vous mettez sexe à ce jeu? C'est bizarre. Sachant que le jeu où vous pouvez trouver les pires scènes de sexe en faisant l'amour et autres, c'est dans GTA, où les femmes sont dénudées et autres. Et là, ils mettent pas de sexe. Ils mettent pas le symbole sexe à arrière, ils mettent juste jeu de hasard et violence. Il y a des moments où on se dit vraiment qu'est-ce qu'ils foutent à la classification PEGI, est-ce qu'ils s'en foutent un peu des jeux, ou alors qu'ils font mal leur job. Bref, voilà. Là, on est rentré dans le jeu. Alors, là, je dois tout simplement aller récupérer pour le docteur Edwin Mac qui va m'aider tout simplement à modifier une arme que j'ai piquée sur une des machines que j'ai tuées dernièrement. Ben, je dois lui rendre un petit service avant qu'il effectue cette opération en tout simplement allant récupérer l'un de ses prototypes qu'il avait mis au point et perdu. Ah oui, juste ici. Ah oui, ici. Donc c'est une machine, hein. C'est une espèce de petite araignée robotique. Vous voyez, même il y a des dialogues entre les personnages et autres, c'est vraiment sympa. Dialogue. Bon, évidemment, après, comme vous l'avez remarqué, le jeu n'est pas en français. Les sous-titres sont en français, mais à la base, la langue parlée, c'est l'anglais. Ouais. Le truc, c'est que j'ai plus de munitions dans mon fusil plasma. Alors, vous aurez plein d'armes, hein, bien sûr. Vous avez une carte, comme dans tous les jeux quasiment. Bon, après, je trouve que là, la carte est un peu moins claire, elle est très sombre. C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Au pire, c'est une carte qui ne sert à rien. Vous avez blindé d'informations sur le côté. En vrai, il y a plein d'informations. Ils vous disent le symbole mur destructible et autres points d'échange et tout. Mais sur la carte, comme vous voyez, c'est vide. C'est sombre, c'est vide, on n'y voit rien. Ça, c'est vraiment un gros défaut. Bon, en même temps, avec. Faut avouer qu'ils ont fait des progrès, mais avec les constructeurs de Rambo, fallait pas s'attendre à un jeu magnifique, quoi. C'est un très beau jeu, un très bon jeu, mais qui a quand même pas mal de défauts. Faut l'avouer. Alors, ça c'est ma quête. Alors, au niveau des armes, on a beaucoup de variations. On a, je sais pas si vous voyez bien, ouais, on a un fusil M16, donc mitraillette classique. On a un fusil de chasse Remington que je suis d'ailleurs équipé.
Un fusil R95 Skynet, donc ça c'est des fusils que vous pouvez piquer sur les robots. Un fusil à plasma TC2000R, donc ça c'est le tout premier fusil plasma que vous récolterez. Bon, c'est le R95 comme Skynet. Alors vous avez un pistolet M1911, donc c'est un petit calibre quoi. Vous avez un Uzi SMG, donc c'est pistolet mitrailleur, tout ce qu'il y a de plus classique dans une arme. Alors vous avez des pièges laser. Les pièges laser, ça va vous servir à quoi? Bien évidemment, dans le jeu, il ne faut pas attendre à ce que vous saviez tout faire depuis le début. Il y a différents types de compétences à débloquer au fur et à mesure que vous avancerez, donc que vous progresserez dans le jeu. Et il y a différents types de compétences que je vous montrerai après. Donc ça, il faut avoir un certain niveau de compétence en matière de combat. Et en fait, ça va vous servir tout simplement à décoller des murs, des pièges laser que les machines ont installés pour essayer de vous tuer. Et vous pouvez les replacer et il y a tout simplement un petit laser rouge qui se mettra automatiquement en fonction. Et que dès qu'il distingue une personne qui s'approche du laser, dès que la personne est visée par le laser, la bombe explose et là, la machine meurt ou vous-même vous mourrez si vous avez fait un peu l'idiot. Et que vous allez vous placer devant. Vous avez des couteaux d'extermination. Alors ça, faut vraiment être très discret parce que c'est vraiment très dangereux de manipuler ce genre d'arme. Faut vraiment être très discret dans ce jeu. Ça va vous servir tout simplement à ce que quand un T800 ou quoi, ou une machine a le dos tourné à vous, vous levez et lui plantez le couteau dans la nuque. Donc du coup pour foutre en l'air tout son système et le bazar. Vous avez des munitions petit calibre moyen, plein de munitions. Vous pouvez également récolter des matériaux qui vous serviront à fabriquer à des fabriques que vous verrez un peu partout dans le jeu à n'importe quel endroit. Des outils qui pourront vous aider à crocheter des portes, comme des crochets que j'ai ici, et autres. Au niveau des compétences, vous avez des compétences de combat. Bon, ben, je vais alors les déverrouiller tout ce que je peux. Alors, au niveau de combat, on a discrétion, on a arme. Arme 1, j'ai la compétence. Arme 2, arme 3, arme 4, je sais pas. Explosif. Voilà quoi. Alors, au niveau de science, on a crochetage, donc pour crocheter les portes. Là, au niveau de là, j'ai toutes les compétences. On a fabrication, donc comme je vous l'ai dit, aux ateliers de fabrication pour fabriquer des objets. Donc c'est des objets, au fur et à mesure que vous aurez des compétences de fabrication au plus, vous pourrez fabriquer des objets encore plus complexes. Alors, on a... Ah, attendez, je me trompe. Survie, sac 1, donc ça vous permet à ajouter une rangée supplémentaire à votre sac. Donc tout simplement, vous avez un sac, comme dans tous les jeux, avec un maximum d'objets que vous pouvez récupérer. Et cela va tout simplement, au fur et à mesure que vous récolterez des compétences de sac, agrandir votre inventaire. De façon que vous allez mettre plus de choses. Alors, robustesse, c'est bien sûr être robuste aux balles et autres. Donc du coup, ça fait en sorte que vous mourrez moins facilement. Bon, je crois que vous aviez compris un peu, mais bon. Et bon élève, c'est tout simplement votre niveau d'expérience dans le jeu. Mais normalement, à partir du moment où vous atteindrez le stade compétence bon élève 3, vous savez débloquer toutes les compétences, je crois. Maintenant, il vous faudra débloquer des points de compétences pour ensuite déverrouiller un certain nombre de compétences. Et quand vous n'auriez plus de points de compétences, vous ne pourrez tout simplement plus déverrouiller des compétences jusqu'à ce que quand vous n'en aurez pas récolté d'autres. Donc voilà, ça c'était pour le petit truc. Donc c'est vraiment sympa, il y a plein de trucs à récolter, c'est vraiment... Wow. Ah merde les amis, ouais désolé, je suis pas chargé, je suis pas concentré. Bon là on va se reconcentrer. On va vraiment se mettre dans la game quoi. Parce que là j'ai fait beaucoup vous expliquer entre guillemets comment se déroule le jeu. Là on va vraiment rentrer dans le move, dans le jeu quoi, lui-même jouer au jeu. Vous montrer un peu comment cela se déroule.
Par contre, je trouve que les temps de recharge, moi je sais que j'ai vraiment beaucoup de problèmes au niveau des temps de recharge dans les jeux vidéo. Mais ce temps de recharge là est facilement le plus exagéré que j'ai eu à faire dans les jeux. Pour une- un petit espace, encore plus petit qu'une ville dans un jeu, où vous ne pouvez pas sortir de certaines zones ou autres. Faut savoir que les jeux avec des grands open world et tout ce qui s'ensuit mettent beaucoup moins de temps à se charger que cela. Donc je trouve qu'ils ont un peu abusé sur le fait que pour un si petit espace, pour le si petit nombre de choses que vous avez à faire là-dedans, pour préparer le jeu, il faut mettre autant de temps. Bon, là je vais simplement changer d'arme. Donc là je vais prendre mon petit gun là, 1911 là, comme je vous ai montré dans l'inventaire. Moi je vais le dégommer. Merde. On va recharger mon arme. Ouais, ça c'est la même chose que dans les Call of ou autres, vous rechargez votre arme en appuyant carré. Bah voilà. Oh merde. Bah allez. Eh, ils ont blindé le truc. Ah, je comprends pas, ils ont blindé le truc. D'habitude, ils mettent moins. Ah, désolé les amis, hein. Voilà, là, faut vraiment être focus là, hein. C'est vraiment un jeu basé sur la discrétion, comme la plupart des jeux que j'ai d'ailleurs. C'est vraiment un jeu, faut être discret parce que sinon vous faites repérer et dégommer en 2-2 pas n'importe quelle machine qui se trouve autour de vous. Oh le purée. Je sais pas qu'est-ce que les concepteurs de jeux vidéo ont avec leur temps de recharge à la con. Surtout pour des si petits jeux comme ça, en fait, ils mettent 1 heure et quart avant de recharger complètement le jeu, c'est exagéré. Franchement, c'est exagéré. Mais là, c'est vraiment abusé. Oh le pépère. Bon, voilà, là on est focus. Bon, là je vais prendre mon Remington, hein. Celui de casse Remington. Qui est pas trop mal réalisé. Après, au niveau des fusils à pompe, ils font de bien meilleurs modèles de fusils à pompe dans GTA V. Comme vous pouvez voir, il est pas trop modélisé, hein. Bon, ça reste un fusil à pompe, donc en gros, on s'en fout. Hop là, au moins avec ça, vous les dégommez en 2-2, inspectez. Sachez que quand vous tuez une machine, vous pouvez simplement appuyer carré et l'inspecter pour prendre les différents matériaux qu'elles ont, pour ensuite aller construire des trucs ou autre. Ouais, mal. Oh putain. Et en vrai, ça fait hyper longtemps que j'y ai joué, les amis, donc j'ai évidemment un peu perdu l'habitude. Mais je me suis dit, je vais me remettre dans le move du jeu avec vous en faisant cette vidéo. Après, traitez-moi de nul, de tout ce que vous voulez, les amis. Franchement, je serais vraiment pas vexé parce que faut avouer que là, je joue un peu comme un petit con, mais bon. C'est justement là qui marre bien. Allez, mon gars. Fais rapide, s'il te plaît. Là, ça va être rapide, simple, efficace. Le silence. C'est incroyable. Le temps de chargement. J'y reviens toutes les secondes. À chaque fois que je perds, mais c'est exagéré. Oh le... Oh, j'ai le temps de m'endormir et le lendemain matin me réveiller à 6h30 comme je fais tous les jours pour aller en cours, hein.
Non mais là je vous jure. Bon, là on va direct changer de gun. Il y en a un à côté ici. Oui. Inspecter. On prend tout simplement ces matériaux. Et là on continue d'avancer pépère. Bon là je dois faire gaffe parce que je me suis fait plusieurs fois tuer comme vous l'avez vu. Ah zut, je fais remarquer. Les amis, vous savez quoi? On va contourner. Non, j'ai pas demandé de charger. On peut pas contourner, bon, on va aller les affronter. Hop là. Et comme je vous l'ai dit, on récupère tout simplement tous les petits matériaux que les machines ont pour fabriquer des objets. Ensuite, à des petits ateliers qui sont disposés partout dans la zone de combat. Mais en vrai, les zones de combat, ça fait beaucoup Call of Duty. Hein. Oula, 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 oula. Vous rencontrerez même des tourelles de surveillance. Hein. Ouais, parti. Bon, en fait, vous avez tout simplement la possibilité, vous verrez qu'à un moment, il y a un gars chelou qui va venir dans le jeu, sans vous spoiler. Hein. Et alors là, ça sera tout simplement vous, mais dans le futur, qui viendrez vous aider vous-même, et il vous donnera un appareil à pirater, où vous pouvez pirater les tourelles. Ouais, il y a des niveaux difficiles, et il y a des niveaux moins difficiles. Hop là, par exemple, là j'ai franchi simplement des petites barrières qui viennent, et vous devez les éviter pour arriver au bout du parcours. Des fois c'est compliqué, faut avouer. Ouais, s'il te plaît. Ouais, je suis pas doué à ça. On va repirater, on va essayer les amis. Hein. Ils ont changé le mode apparemment là. Oh putain. Des fois vous verrez que c'est énervant. Le jeu est énervant des fois parce que vous arrivez pas en fait. Alors j'incite pas à s'énerver sur un jeu, hein, c'est qu'un jeu, faut arrêter. Mais bon voilà quoi, quand on a envie de continuer et qu'on peut pas, parce qu'on est bloqué à un truc tout con, voilà quoi, c'est un peu dérangeant. Par exemple là je vais essayer de franchir. Et en fait au fur et à mesure que vous essayez de pirater mais vous n'y arrivez pas, votre vie diminue. Et au fur et à mesure que votre vie diminue, vous mourrez. Ça qui est dommage. Là je parle pas beaucoup, je vous avouer, mais là je suis hyper concentré. Hop là. Là j'ai tout simplement piraté la machine, donc toute machine qui va venir, et ben, la machine va être sous mon contrôle et va tout simplement les tuer, enfin les bastonner quoi, mais genre Deuxième Guerre mondiale quoi. Et toutes les machines ne m'attaqueront pas tout simplement pourquoi? Parce qu'elle va faire le boulot et les exterminer en un rien de temps. Donc bien évidemment faut rester planqué hein, parce que c'est pas parce que la machine là vous l'avez piratée qu'elle leur tire dessus que la machine ne peut pas commencer à vous tirer dessus aussi. Donc voilà quoi, vous toujours rester aussi planqué mais bon. Ah, ça arrive. Ouais, ouais, ça tire, ça tire, ça tire. Ah, ça dégomme. Voilà, c'est fait en 2-2. Je vais inspecter. Et je prends toutes les munitions. Ils ont même des munitions. Hein. Alors, des fois, le sac est plein et autres.
J'ai quoi dans mon inventaire? Je vais acheter ça. Hop là. Cellule à plasma rouge, je vais prendre mon fusil plasma, j'ai que 18 balles, mais bon. J'espère que ça va le faire. On espère, on prie de tout cœur. Hein. Alors, sachez les amis, pour vous dérouler un peu le programme, entre guillemets, de la semaine. Sachez que demain, je vous ferai une vidéo sur Batman Arkham Asylum, donc que je vous avais promis le jeudi, enfin jeudi de la semaine passée. Et donc demain, mercredi, quoi. Jeudi, je vous ferai sur le Arkham City, donc même Batman, mais sauf que là, c'est dans la ville, pas dans l'asile de fou. Hein. Mais je crois qu'à mon avis, demain, on va bien se marrer, parce qu'il y a des malades psychiatriques là-bas. Oh merde. Oui, je suis mort. On va redémarrer du point de passage. Donc, demain, mercredi après-midi, je vous fais sur Batman Arkham Asylum. Jeudi, je vous fais sur Batman Arkham City, donc ça va être cool. Et vendredi, les amis, accrochez-vous, j'ai prévu de vous faire un petit Call of Duty Black Ops Cold War. Pour un peu dégommer des tronches, quoi. On va bien se marrer. Voilà quoi, ça c'était pour le petit planning de la semaine. Comme ça, vous êtes un peu informés sur ce qui va se dérouler au jeu, dans les jours qui suivent. En même temps, je vous fais cette vidéo là pour reprendre un peu l'idème du jeu. Parce que en vrai, ça fait très longtemps que j'y ai plus joué. Parce que pour vous avouer un truc, en fait, voilà, de avril 2020 à novembre 2020, donc, et plus précisément le 11 novembre, jour de l'armistice, ma PlayStation était en panne, donc du coup, je n'ai plus joué à la PlayStation pardon, pendant 7 mois. Donc pendant 7 mois, j'avais perdu l'habitude de tous mes jeux. Voilà, je l'ai repris, hein, bien sûr, mais ça fait quand même hyper longtemps que j'ai pu rejouer à ce jeu. Bon, croyez pas que j'y ai pu rejouer depuis, hein, j'y ai rejoué. J'ai rejoué 3-4 fois après, mais voilà quoi, j'ai plus passé mon temps sur les Call of, les GTA, les Marvel Spider-Man, genre de choses là quoi. Bah toi t'es mort. Enfin j'ai pas vraiment passé mon temps sur les Terminator quoi. Voilà, on va essayer de contourner. T'as vu? Allez goûter. Merde. Faut bien se planquer hein, là-dedans. Après, si vous êtes pas fan des jeux de discrétion, c'est pas fait pour vous, hein, je vous le dis. Si vous n'aimez pas trop les jeux style fondre dans le décor, être discret, des petits jeux avec des petits niveaux style discrétion pour pas se faire repérer, c'est vraiment pas un jeu qui est fait pour vous. Parce que ce jeu là, la base du jeu, c'est vraiment la base, c'est la discrétion. Si vous n'êtes pas discret, si vous ne savez pas être discret dans un jeu, vous ne saurez jamais jouer à ce jeu. Parce que c'est un jeu justement où la discrétion doit être mise à l'égard, vous devez être discret, vous ne devez pas vous faire repérer par les machines, pour pas vous faire tuer, c'est vraiment un jeu où il faut vraiment avoir un certain niveau de capacité, ou enfin un certain niveau d'expérience entre guillemets dans le jeu vidéo, parce que sinon vous êtes cacaboudin. Oh merde. On va
recommencer. Hop là. Piratage réussi. Maintenant on va sortir, on va se mettre à couvert. Et on n'attend plus que les 3 autres petits gobelins là arrivent pour leur éclater leur tronche. C'est bien marrant. Moi souvent je vais prendre un paquet de popcorn et je regarde. Oh, petite expression, hein. Je vais pas prendre un paquet de popcorn et bon. Voilà quoi, il faut imaginer un popcorn et tu regardes un film style Star Wars quoi. Oh, ça se bat, ça se bat. Regardez-moi comment ça se bat. Oh. Elle t'éclate ta gueule. Faut te fumer. Et vous êtes morts les gars. Ok, je prends tout ce qu'ils ont. Hein. Je les dépouille. Moi je m'en fous, moi j'ai pas de. Moi je fais pas mes sincères condoléances ou quoi parce qu'ils sont morts. La vérité, je m'en fous. Vous êtes morts, vous faites le mal partout, vous voulez éradiquer la race humaine. Et bien, bien fait pour vous que vous soyez dans des cercueils et dans des tombes. Bon, je crois pas qu'on met des robots dans des cercueils et dans des tombes et qu'on enterre comme un humain, mais bon, voilà. Vous voyez l'expression du mort. Par contre, elle est où l'entrée? Ouais, j'ai peur. À mon avis, là, on va y arriver, les gars. S'il vous plaît, soutenez-moi. Par contre, c'est très chaud, là, parce que c'est bourré de T820, je crois. Faut impérativement se faire discret, parce que sinon, ça va pas le faire. Non, c'est pas en haut, en fait. C'est juste là. Mais... Bon, le problème, c'est ces machines à la con. En fait, si vous voulez, si vous voulez vraiment que je vous dise plus ou moins le type de jeu que c'est un peu un Call of Duty revisité à la façon robot. À la base, c'est un Terminator, vous voyez. Donc c'est le Terminator résistant. Donc c'est pas celui où vous êtes envoyé dans le passé. Vous attendez pas à être envoyé en 1984 comme le premier. Non, là vous êtes dans 2028, je crois. 2029 même. De ce qu'on peut voir au début du jeu. Et c'est tout simplement la guerre robotique. Donc imaginez si ça se passerait... Ouais. C'est un T820. Alors ce qui est bien, c'est que quand vous appuyez sur le joystick de droite, vous avez tout simplement une vision nocturne avec un appareil photo. Donc vous pouvez prendre une photo avec toutes les indications. Carré pour prendre une photo, tiret de droite pour zoomer, tiret de gauche pour dézoomer. Et en fait, quand vous mettez le rond sur la cible, par exemple une machine, ça vous décrit toute la machine. Sa santé, par exemple, elle est à 100%, le modèle. Donc par exemple, c'est un T820, un T1000. T1000, il n'y a pas dans le jeu, ça qui est dommage. Comme je vous l'ai dit, mais bon. Et ça vous décrit notamment le type d'arme qu'il a. Donc ça vous... Si jamais vous voulez vous y attaquer et l'éradiquer, quoi, le tuer, comme ça vous préparez déjà et vous choisissez déjà avec quelle arme vous voulez l'attaquer, votre stratégie et tout ça. Donc voilà quoi, ça c'est vraiment bien. Après je vais pas dire que c'est le meilleur jeu de tous les temps, non. Il y a des jeux qui sont 20 fois mieux que ça. Mais c'est un très bon jeu, pourquoi? Dans le sens où, comme je le répète la 3e fois déjà que je l'ai dit, vu que c'est les éditeurs de Rambo qui avaient fait gros scandale même auprès des youtubeurs, allez voir, qui était sorti sur PS3, apparemment c'était une vraie merde. Bon, moi j'ai pas eu la PS3, j'ai eu la 4
en 2017. Donc voilà quoi. Et déjà la PS3 j'aime pas. Simplement j'aime pas parce que c'est pas... La première fois que j'ai joué à la PlayStation c'était chez une amie à ma... chez l'amoureuse de la fille d'une de mes amies. Et en fait, elle a la PS3. Donc PS3, je vous dis, voilà quoi. C'est pas des jeux de ouf quoi. C'est pas des jeux qualité merveilleuse. Et tout ce qui s'en suit, mais bon. C'est déjà un début. Hein. J'allais sauter les gars. J'allais sauter. En fait, c'est pas un jeu, comment dire, qu'on pourrait retrouver sur PS5. Maintenant, il est sur PS5, hein, j'ai vu. Mais à mon avis, franchement, pour vous dire, j'adore le jeu. Hein. Croyez pas que là, peut-être que je le critique un peu, mais si je l'ai demandé, quand même, c'est parce qu'il y a une raison. Tout simplement. Donc, j'adore le jeu. Maintenant, pour moi, c'est pas un jeu qui devrait, pour moi, être à l'achat sur la PS5 ou autre. Parce que pour moi, c'est tout simplement pas un jeu qui est adapté à la PS5. La PS5, je vous en avais déjà parlé dans le test de Fortnite, c'est pas le test, mais bon, voilà quoi, la vidéo. Pour moi, ça change rien au niveau des graphismes et tout ça, à part quelques jeux. Et encore, ce qui change vraiment, c'est le design. Après, peut-être que j'ai un peu trop exagéré là-dedans. Peut-être qu'il y a aussi d'autres jeux que ce que je vous ai cité qui sont bien. Enfin, qui sont un peu mieux que la Play 4. Non, c'est pas un jeu qui pourrait être pour moi sur PS5. Ils l'ont converti, mais pour moi, ils ont mal fait. Pour moi, c'est un jeu qui est assez dark. C'est un jeu qui est assez petit, avec des fois des graphismes assez brouillons, assez simples. Donc, je crois pas que c'est un jeu que c'est le meilleur pour une PS5. Maintenant, après, si vous voulez vous servir en mode serveur PS3, PS4, allez-y, hein, c'est un bon jeu. Mais pour moi, je trouve qu'ils ont mal fait de le mettre sur la PS5. Parce que c'est pas un jeu qui mérite pour moi à un tel point d'être sur la PS5. Des fois, vous verrez que dans certaines zones, le jeu est mal réalisé. Par exemple, vous allez rester, par exemple, je sais pas moi, pendant 1 heure de jeu dans la même zone. Ben, force, ça va vous lasser de tout le temps être dans la même zone. Parce que vous ferez plus rien. Et vous découvrez pas le jeu en fait. C'est ça qui est dommage, vous voyez. Donc pour moi, peut-être que vous avez entendu beaucoup de critiques. Parce que c'est pas un jeu qui est fait pour être sur la PS5. Maintenant, si j'avais vraiment des qualités à mettre, parce que croyez pas que ce jeu a des défauts, hein, non. Au contraire, c'est un très bon jeu. Voilà, je vais me faire choper. Ouais, je suis mort, je suis mort. Ouais, c'est qui eux? Ouais, je suis mort. Bon, on va terminer cette vidéo, hein, les amis, mais j'aimerais quand même vous dire les deux points positifs principaux. Pour moi, déjà, un premier point positif, c'est tout simplement la variété qu'il y a dans le jeu. Il y a beaucoup de trucs, vous pouvez faire beaucoup de trucs, fabriquer des objets et autres, c'est vraiment sympa. Et vous avez aussi un tas d'outils à utiliser pour crocheter les portes et autres, comme je vous ai dit au début. Et si j'avais aussi un deuxième bon point à dire, c'est tout simplement les modes de combat. Des fois, vous êtes vraiment en mode guerre mondiale. Genre, vous avez des batailles et tout ça entre les machines, tout ça. Vous serez vraiment à des moments où vous devez faire la guerre avec les machines. Et vous êtes en groupe. Et c'est la guerre mondiale avec les soldats et tout ça. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. On retrouve vraiment bien de l'action dans ce jeu. Maintenant, ça a aussi beaucoup de points faibles pour moi, mais ça reste quand même un très bon jeu. Et si vous êtes amateur de jeux où il faut se faire discret, tout ça, comme moi j'adore les jeux où il faut se faire discret, je vous le conseille vivement. Tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si elle vous a fait plaisir. Moi, ça me fait extrêmement plaisir. Et à une prochaine vidéo. Bye.